un Dieu vivant et tout-puissant. Seigneur, merci de prendre le contrôle, Seigneur, de tout ce qui va se passer. J'abandonne mon esprit, mon âme, mon corps, mon cœur entre ta main. Et je prie que par ton esprit, tu nous conduis ce jour. Bénis ce moment, bénis cet instant. Que tout ce qui n'est point ta gloire soit banni au nom de Jésus. Seigneur, que mon vêtement soit plongé dans le sang de l'agneau. Et que, Seigneur, tout accès, Seigneur mon Dieu, à l'ennemi soit fermé dans le nom puissant de Jésus. Que ton règne vienne, que ta gloire soit. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Que toute la gloire revienne à Dieu. Et que le Seigneur soit béni, loué et glorifié. Amen. Alléluia. Le message d'aujourd'hui va s'adresser à tous ceux qui sont au Maroc, en Europe, en Amérique, en Afrique, en Asie, partout dans le monde, par la grâce de Dieu. Amen. Nous allons y aller un peu rapidement, mais de façon très précise. Nous avions vu la dernière fois, lorsqu'on préparait les moments d'action de grâce, Genèse chapitre 4, qu'on avait vu, où on avait parlé de Caïn et Abel. Caïn et Abel qui étaient les enfants d'Adam et Ève, et à qui Dieu avait fait grâce d'avoir un travail. Pour Abel, Dieu lui a fait grâce d'être berger, et pour Caïn, Dieu lui a fait grâce d'être laboureur. Gloire au Seigneur. Et la Bible dit qu'au bout de quelques temps, d'autres versions disent à la fin de l'année, Caïn et Abel se présentent devant Dieu pour faire ce qu'on appelle leur offrande ou leur sacrifice d'action de grâce. Il s'est trouvé que Caïn et Abel ont été bénis devant Dieu, mais deux personnes qui ont été bénies, qui ont eu deux comportements différents. Et la Bible dit, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fut une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et Dieu maintenant va juger l'action de chaque personne, en fonction de l'action qui a été posée. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. C'est ce qu'on avait vu avant de préparer le culte d'action de grâce, le comportement de Caïn et de Abel devant le Seigneur. Et lorsque quelqu'un a un mariage, lorsque quelqu'un a un baptême, lorsque quelqu'un a un anniversaire, lorsque quelqu'un a un certain événement, surtout joyeux, la participation, l'apport ou bien le don de ses amis compte pour lui. C'est ton anniversaire et tu vois tous tes amis autour de toi. Il y a un qui t'a donné la clé d'une maison, l'autre t'a donné la clé d'une voiture, il y a quelqu'un qui t'a apporté peut-être un réfrigérateur, etc. Les dons de tes amis te réjouissent parce que cela montre leur attention, leur amour vis-à-vis de toi. Quelqu'un à qui tu ne dis rien du tout, non seulement il ne répond pas à l'invitation, mais même s'il répond à l'invitation, il vient seulement pour manger. On connaît les mariages. Il y a des gens même qui viennent un sachet noir pour faire emporter. Pourquoi? Parce que tout ce qui va se passer autour, il s'en fout. Il vient seulement pour manger et pour rentrer chez lui. Que le mariage ait réussi, que vous sentez bien ou pas, ce n'est pas son problème. Il est venu juste pour manger, pour partir. Par contre, et surtout vous allez regarder lorsque c'est le mariage, on dit non, c'est l'heure maintenant de donner les cadeaux mariés. Vous allez voir que c'est une petite partie de la salle. Une toute petite partie de la salle qui se lève pour faire des dons. Les autres sont assis, ils attendent que le repas soit servi. Alors que ceux qui se sont mariés ont mis de l'argent. Pas parce qu'on leur donne des cadeaux en retour, mais c'est normal d'assister quelqu'un qui est dans un certain événement. Quelqu'un qui est dans le deuil, il a perdu son père ou bien il a perdu sa mère. Qu'est-ce qu'on fait? Les amis au moins se cotisent et puis viennent dire Yako, comme on dit chez nous. C'est-à-dire viennent lui apporter une participation, une assistance pour dire que par rapport au décès de ton père, voici notre participation pour te soutenir dans tout ce qui sera fait comme course de funérailles. N'est-ce pas? C'est comme ça qu'on fait en Afrique. Voilà. Donc, quand ton ami qui est avec toi au quartier, tu as perdu ton père, il n'est pas capable de te venir te souhaiter condoléances ou bien Yako. Il ne vient pas aux funérailles. De surcroît, tu ne le vois même pas à l'enterrement. Quand l'enterrement de ton père va finir, tes rapports avec lui vont changer. Parce que c'est ton voisin et c'est ton meilleur ami et il n'a même pas été capable de te soutenir dans ce temps de douleur par lequel tu es passé. Tu comprends que vous étiez seulement amis de façade. Mais dans le fond, vous n'êtes pas vraiment des amis. Parce que si c'est vraiment ton ami, il va même, des fois même t'accompagner jusqu'à l'enterrement de ton père au village. C'est ce qu'on fait. Des fois, on fait les convois. Et quand on fait les convois, il y a des gens qui vont jusqu'au village. Donc, ceux dans les moments dans lesquels tu es, ceux qui sont de cœur avec toi, tu vas les déterminer. Pourquoi? Par le comportement de chaque personne. Vous comprenez? C'est en cela qu'on voit
qui est de cœur avec nous et qui n'est pas de cœur avec nous. Lorsque c'est ton anniversaire, quelqu'un peut ne même pas t'envoyer un cadeau, ne serait-ce que te dire aujourd'hui c'est le jour anniversaire de ta naissance, je te souhaite un joyeux anniversaire. C'est vrai que ce n'est pas un cadeau, mais au moins, ça au moins tu peux lui dire merci. Au moins tu as pensé à moi, tu as attentionné, tu as eu une pensée pour moi en ce jour anniversaire. Vous comprenez? Et tu sens que c'est quelqu'un qui pense à toi. Et voici que Caïn et Abel sont deux personnes. Des personnes qui ont été visitées par le Seigneur. Des personnes qui ont reçu la grâce de Dieu. Des personnes à qui Dieu a accordé un travail et des personnes que Dieu a bénies. Et des deux personnes que Dieu a bénies, Caïn se présente devant Dieu avec ce qu'on appelle des offrandes des fruits de la terre. Lorsqu'on parle des offrandes des fruits de la terre, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de particularité. Ça peut être mûr comme non mûr, pourri comme non pourri, formé comme non formé. On dit des offrandes. Ça veut dire que c'est quelque chose de quelconque. Vous comprenez? On n'a pas mis une attention particulière dedans. Vous comprenez? C'est comme quelqu'un à qui tu dis balaye la maison. Quand il a fini de balayer, tu vois une poussière ici, tu vois un papier là-bas, ça dit, c'est comme il a pris le balai puis il a fait comme ça. Il s'en fout. Mais par contre, celui qui sera attentionné va regarder les moindres détails, les poussières, le sable, etc. Essuyer les tables, il va rendre ça propre avec attention parce qu'il y a mis son cœur. Et vous comprenez, par l'attitude de chaque personne, comment est-ce que chacun a apprécié le travail que vous lui avez donné et comment est-ce qu'il vous estime dans son cœur, en fonction de son comportement. C'est ce qu'on appelle l'expression. Dieu nous a donné un organe qu'on appelle la langue. La langue est un organe, un instrument que Dieu nous a donné pour exprimer de façon audible, entre parenthèses physique, la parole inaudible, sinon la parole silencieuse. Ça veut dire quoi? Ce que tu dis, c'est l'expression audible de la parole silencieuse qu'est ta pensée. Merci mon fils, ta pensée. C'est-à-dire que ce que tu penses là, on n'entend pas, mais c'est ta langue qui traduit ce que tu penses. Vous comprenez? Donc, le fait que la langue traduit ce que tu penses, c'est l'expression de ta pensée, qui est ta parole. Vous comprenez? Donc, par ta parole, on sait ce que tu penses. Si tu n'es pas une hypocrite, bien sûr. Par ta parole, on sait ce que tu penses. Donc, ce qui sort, ce qui est extérieur, c'est le reflet, sinon la manifestation de ce qui est intérieur. C'est pourquoi quand tu es content dans ton cœur, ton visage illumine. Quand tu es fâché dans ton cœur, ton visage est serré. Ça s'appelle l'expression. Expression. Ex, dehors, pression, presser, faire sortir. Donc, l'expression, c'est faire sortir dehors ce que tu as à l'intérieur. Vous comprenez? Donc, la manifestation extérieure traduit, je veux dire, l'intention ou bien l'état d'esprit, l'état de cœur intérieur. Vous comprenez? Donc, par nos actions, cela traduit la façon dont nous apprécions à l'intérieur de nous le bienfait qui nous a été fait. C'est pourquoi nos actions de grâce sont l'expression de notre gratitude vis-à-vis de Dieu. La façon dont tu as apprécié ce que Dieu a fait pour toi, c'est en fonction de ça que tu lui es reconnaissant. Quelqu'un me suit? C'est ce qu'on appelle l'expression. La manifestation extérieure, externe, visible, palpable de la façon dont tu apprécies le bienfait de Dieu dans ta vie. Et voici quelqu'un qui s'appelle Caïn. Dieu a béni le sol, Dieu a fait pleuvoir, Dieu a mis le soleil, il a enrichi, etc. Dieu a permis qu'il récolte, il y a une forte récolte. Et à la fin, vis-à-vis de ce que Dieu a fait, la Bible dit, il donne des fruits de la terre. Peut-être c'est mangue mûr, mangue non mûr, on ne sait pas. Mangue formé, non formé, on ne sait pas. Mangue en bon état ou bien pourri, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est des fruits. Il n'y a pas de marque d'attention, il n'y a pas de marque de distinction. Cela montre la façon dont il a apprécié ce que Dieu a fait pour lui. Et à côté de lui, quelqu'un s'appelle Abel. Et ce Abel, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, ce Abel-là, il apporte quelque chose au Seigneur, mais de façon particulière. Et ce qu'il apporte au Seigneur, homme de Dieu, tu peux m'accompagner s'il te plaît. Ce qu'il apporte au Seigneur, la Bible dit, Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Abel n'a pas donné des produits de son troupeau, Abel a donné les premiers-nés. C'est-à-dire que dans son troupeau, il a fait une sélection. Alors que dans la récolte de Caïn, il n'y a pas de sélection, mais dans le troupeau de Abel, il y a une sélection. Abel s'est assis et il a considéré ce que Dieu a fait pour lui. Abel s'est assis, il a apprécié ce que Dieu a fait pour lui. Abel s'est assis, il a vu la valeur de ce que Dieu a fait pour lui. Et c'est en fonction de ça qu'il a dit, comme David, qu'il ne peut pas donner à Dieu n'importe quoi, en reconnaissance de tout ce que Dieu a fait pour lui. Les ours auraient pu manger ces animaux. Les lions auraient pu dévorer ces animaux.
la peste aurait pu envahir ces animaux. La maladie, vous savez, il y a des gens qui font des élevages de poulets. Pour ceux qui ont déjà vu ça, il y a des fois des petits tours bizarres. Quand ça prend un poulet, tous les poulets meurent. Vous n'avez jamais vu ça? Ça fait que celui qui a fait le poulailler, il a perdu complètement. Un petit rhume d'un seul poulet, le lendemain matin, tous les poulets sont morts. Mais quand les poulets du voisin sont morts, et que Dieu a gardé tous tes poulets au point de les multiplier même par 10 et par 100, alors que les poulets du voisin sont morts, quelle est l'attitude normale d'une telle personne? C'est de pouvoir bénir le nom du Seigneur pour ce que Dieu a fait pour elle. C'est le minimum. Gloire à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, il y a un jugement de Dieu qui est venu automatiquement. Dieu a béni Abel. C'est-à-dire que Abel a eu la faveur de Dieu, mais Caïn n'a pas eu la faveur de Dieu. À la fin de l'année. Vous savez, je vous ai dit, et même pas même que avant que je ne vous dise quoi que ce soit, Ecclésiaste dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il n'y a pas de fin sans commencement. Mais la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Parce que la fin d'une chose est une transition pour rentrer dans une nouvelle chose. La fin de l'année, en décembre, c'est une transition pour rentrer en 2024, janvier 2024. Donc la façon dont il négocie un virage. Vous savez, ceux qui ont l'habitude de conduire les voitures, mais qui conduisent des fois vivre à l'heure, ou bien ceux qui ont l'habitude de prendre le volant. Quand vous avez mal négocié un virage, vous pouvez rentrer dans le ravin. Ou bien vous pouvez faire tonneau, etc. en fonction de la vitesse. Donc nous sommes à un virage, à un tournant pour sortir de 2023 et rentrer en 2024. Nous sommes à la fin de l'année 2023. La fin d'une chose, la façon dont tu vas terminer, même ta vie. Est-ce que vous savez que la vie que nous vivons, même si tu as commencé dans l'esprit, comme Judas Iscariote, que tu finis dans la chair, tu vas en enfer. Judas a été parmi les 70. Les gens qui ont chassé les démons, Judas était dedans. Les gens qui ont fait délivrance, Judas était dedans. Les gens qui ont manifesté l'onction et la... Quand on parle de Judas, les gens font son main traite. Avant d'être traître là, il était avec les pierres et les gens, etc. C'est eux qui ont prié pour les malades. Les malades ont été guéris, qui ont chassé les démons, qui ont évangélisé, qui ont manifesté la puissance de Dieu. Et il a fini comment? Il a mal fini. Par contre, à la croix, il y a un brigand qui a commencé dans la chair. Il a violé, il a tué, il a égorgé. Mais quand il finissait, comment est-ce qu'il s'est passé? La Bible dit, il a dit au Seigneur, souviens-toi de moi. Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Regardez deux personnes. Un qui commence dans l'esprit et qui finit dans la chair. Et un autre qui commence dans la chair mais qui finit dans l'esprit. C'est la fin de ta vie qui va déterminer ta position éternelle. C'est-à-dire la façon dont tu vas terminer avant que ton dernier souffle ne parte là. L'état dans lequel tu seras, c'est ça qui va déterminer ta destination éternelle. Ce n'est pas ce que tu as fait aujourd'hui, dimanche là. Non. Ce n'est pas ce que tu vas faire demain. C'est l'état dans lequel tu seras à la dernière minute, quand ton souffle va partir là. C'est ça qui va déterminer ta destination éternelle. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et si vous avez compris ça, nous sommes à la fin de l'année. Normalement, si nous sommes à la fin de l'année, nous devons faire mieux qu'au cours de l'année et au début de l'année. Afin que cette fin d'année-là nous soit favorable et qu'elle soit une belle transition pour rentrer dans la nouvelle année. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Je suis en train de partir quelque part parce que j'ai prié, Dieu m'a dit quelque chose. Et je suis sur le chemin pour vous exprimer ça. Gloire au Seigneur. Amen. Et vous savez, lorsque vous finissez bien, lorsque vous finissez en beauté, c'est ça qui est important. Le départ n'est pas mauvais, mais la façon dont vous finissez, c'est encore plus important. Et regardez ce qui s'est passé. Ce n'est pas que Dieu n'a pas été avec Caïn au début de l'année. Dieu était avec Caïn, il a béni le sol, il a béni la récolte de Caïn. Le problème, c'est qu'à la fin de l'année, Caïn, il a eu un revers. Pourquoi? Parce qu'il a mal négocié la fin de l'année. Vous me suivez très bien. Quelqu'un, un homme qui fait la cour à une femme, et puis elle a deux doigts de lui dire oui, je veux t'épouser, puis il insulte. Il a tout gâté. C'est-à-dire la fin là, c'est ça qui a gâté tout ce que tu as fait même depuis que tu as commencé. C'est ça qui est le souci. La fin d'une chose. Gloire à Dieu. Et lorsque Dieu t'accorde sa grâce, il faut que tu sois à la dimension
à la mesure, à la hauteur de la grâce que Dieu t'a accordée. C'est pourquoi plusieurs, non seulement manquent leur bénédiction, ratent leur bénédiction, ou bien ne rentrent pas dans l'accomplissement de leurs promesses. Vous savez que Dieu peut vous prophétiser une prophétie. Entre le temps où la prophétie a été prophétisée et le temps où la prophétie s'accomplit, il y a un espace. L'accomplissement de la prophétie va dépendre de ce que vous allez faire dans l'espace là, au milieu, entre le début et la fin de la prophétie. Votre attitude va accélérer ou bien décélérer ou bien vous empêcher de rentrer dans l'accomplissement de la prophétie de façon directe. La parole que Dieu a dite s'accomplit toujours. Mais elle peut ne pas s'accomplir dans ta vie, mais elle s'accomplira quand même. Le peuple d'Israël était en Égypte, ils ont entendu des milliers de personnes. Je vais vous envoyer à Canaan. Mais plusieurs se sont mal comportés en chemin. Parmi tous ceux qui ont entendu la prophétie, 2 personnes parmi des milliers de personnes seulement sont rentrées. Josué et Caleb. Les autres sont morts dans le désert. La parole de Dieu s'est accomplie. Oui. Pourquoi? Parce que quand Dieu parle à quelqu'un, il ne parle pas à son oreille pour laisser sa bouche. Il parle à tout son corps. Or, ta descendance est dans tes entrailles. Pour les femmes, c'est leurs ovules. Pour les hommes, c'est leurs spermatozoïdes. C'est leurs futurs enfants. Donc, quand Dieu te parle, il parle à tout ton corps, à toi et à ta semence. Donc, quand Dieu a dit, vous allez rentrer à Canaan, si leurs enfants sont rentrés, la parole de Dieu s'accomplit. Dieu n'a pas menti. Parce que quand Dieu leur parlait, Dieu parlait aussi à leur semence. Donc, la parole de Dieu s'accomplit. Mais le problème, c'est que lui qui a entendu directement, là, il n'est pas rentré. C'est pourquoi ne courez pas le risque d'avoir entendu une prophétie et d'être en retard ou bien de manquer son accomplissement de façon directe. Vis-à-vis de l'attitude que vous avez devant la manifestation entre le temps où la prophétie a été prophétisée et le temps de l'accomplissement de la prophétie. Quelqu'un m'entend? Et cette attitude-là, bien aimée, plusieurs la ratent et sont en train de la rater. Et c'est vraiment dommage. Nous allons y revenir. Regardez en Exode chapitre 12. La Bible dit que le peuple d'Israël était en Égypte. Et on va partir même en Exode chapitre 15. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient sous la servitude des Égyptiens. Et lorsque Dieu les a fait sortir par Moïse, Pharaon les a poursuivis au travers de la mer Rouge. Vous connaissez l'histoire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Dieu s'est mis entre l'armée de Pharaon et Israël. Israël passait, Dieu était d'abord devant eux. Et quand Israël devait partir, Dieu s'est mis, maintenant il s'est interposé entre Israël et les pharaons. Donc les pharaons poursuivaient le peuple d'Israël, mais ils ne les voyaient pas. Parce que Dieu leur apparut la vue. Il les conduisait le matin dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Donc le temps où ils se sont aperçus que c'est Dieu qui est avec eux, ils ont voulu faire demi-tour, Dieu a fermé derrière. Et les autres se sont refermés sur eux. Dieu les a délivrés. De Exode chapitre 12 jusqu'à Exode chapitre 14. En Exode chapitre 15, la Bible dit ceci à partir du verset 1er. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Et ils dirent, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Ils sont en train de chanter la louange et la gloire de Dieu. Autrement dit, ils sont en train de manifester leur gratitude vis-à-vis de Dieu en acclamant, en glorifiant, en louant le Seigneur pour la délivrance que Dieu leur a accordée. Bien aimé, lorsque Dieu t'accorde un bienfait, c'est normal que tu t'asseyes pour reconnaître ce que Dieu a fait pour toi. C'est ce qu'on appelle l'action de grâce. Ta gratitude vis-à-vis de la grâce que Dieu t'a accordée, c'est ta reconnaissance à Dieu. Et tous ceux qui manquent cette reconnaissance à Dieu sont en danger. Quelqu'un à qui tu as rendu service, qu'elle était dans un problème, et puis il a été ingrat. Au contraire, c'est ton nom qu'il a pris pour vilipender dans le quartier. Le jour dans un problème, encore, tu n'es pas prêt pour lui. C'est quelqu'un qui est ingrat. Non seulement il était dans un problème, tu as pris une partie de ton salaire, mais tu as pris crédit pour lui-même, tu l'as aidé. Maintenant que ça va chez lui, c'est toi, il trouve que non, c'est des miettes que tu lui as donné, lui-même il aurait pu trouver ailleurs. Alors que quand il n'avait pas, il te demandait pardon. Et maintenant il est dans le problème. Et puis il vient te voir encore, tu dis, mon ami, bien ma soeur, s'il te plaît, j'ai besoin même de 2 dirhams. Tu vas dire, je n'ai pas. Ingrat. Pourquoi? Parce que son attitude passée vis-à-vis de ce que tu lui as accordé comme bienfait, il n'a pas été reconnaissant. Donc, autrement dit, ça lui ferme la porte pour les délivrances futures. Mais par contre, s'il avait été reconnaissant,
ça lui a encore ouvert la porte dans les problèmes qu'il allait avoir demain. C'est pareil devant Dieu. Lorsque Dieu nous accorde des bienfaits, que nous sommes reconnaissants à Dieu, cela nous ouvre encore des portes de délivrance demain si un problème se lève. Mais si nous ne manifestons pas notre reconnaissance à Dieu, cela nous ferme la porte demain quand nous aurons encore un problème. C'est pourquoi ceux qui savent manifester leur gratitude, leur reconnaissance à Dieu, ont seulement des délivrances et des délivrances, des victoires et des victoires. Quelqu'un m'entend? Verset 2. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Il reconnaît que ce qu'il a eu, ce n'est pas par sa force. C'est Dieu qui est intervenu pour le mettre dans un état pareil. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Regardez ce que Dieu a fait. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère et les consumes comme du chaud. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont dressés comme une muraille. Les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie. Je tirerai l'épée, ma main les détruira. Tu as soufflé ton haleine, la mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Voici des gens qui ont été confrontés à des problèmes, dans la vie desquels Dieu est intervenu et qui marquent une pause pour reconnaître dans leur vie la main bienfaitrice de l'Éternel qui est intervenue en leur faveur. Demain, s'ils sont en problème encore, Dieu viendra les soutenir, Dieu viendra les secourir, Dieu viendra les aider. Pourquoi? Parce qu'ils ont marqué une pause après tout ce que Dieu a fait pour eux. Vous dites merci à Dieu. Quelqu'un m'entend? Nous allons aller dans le livre de Samuel. 1 Samuel 2. « 1 Samuel 2, le titre de ça, on appelle ça le cantique de Anne. Vous vous souvenez de Anne? Anne était la mère de qui? Du prophète Samuel. Avant d'enfanter Samuel et avant d'enfanter ses autres frères et sœurs, la Bible dit que son mari s'appelait comment? Elkana. Et Elkana avait deux femmes. L'une s'appelait Pénina. Merci, vous connaissez l'histoire. Et Pénina mortifiait Anne. Et quand Anne a crié à Dieu, et Dieu l'a visité. Et quand Dieu l'a visité, regardez ce que Anne fait. Anne pria et dit, mon cœur s'est réjoui en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ça dit que si elle a eu travail là, c'est grâce à Dieu. Si elle a pu manger, c'est grâce à Dieu. Elle était faible. Les gens l'inconsidéraient. Aujourd'hui, Dieu l'a visitée. Elle reconnaît la visitation. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Elle reconnaît ce que Dieu fait. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. Ça veut dire que toi qui dis aujourd'hui que tu es riche là, Dieu peut t'appauvrir. Et celui qui est pauvre là, Dieu peut le rendre riche. Toi qui dis aujourd'hui que tu as des enfants, Dieu peut faire que toi et tous tes enfants vous allez disparaître. Et celle qui n'a pas d'enfants, Dieu peut lui donner beaucoup d'enfants. Tout dépend de Dieu. L'Éternel fait mourir, il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. C'est-à-dire que tout est dans la main de Dieu. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. C'est Dieu qui appauvrit, c'est Dieu qui enrichit. C'est Dieu qui abaisse
c'est Dieu qui élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands et leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses... Verset 9, je veux que tout le monde suive le verset 9. Il gardera les pas de ses... Mais les méchants seront... Est-ce que vous savez ce qu'on appelle les méchants? Quand vous allez lire Psaume chapitre 50, versets 22 à 23, la Bible dit, prenez-y garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne ne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Le méchant, c'est celui qui commet l'iniquité. Le méchant, c'est celui qui commet le péché. Le méchant, c'est celui qui n'est pas reconnaissant vis-à-vis de toute la bonté et la gratitude que Dieu lui a donnée. La Bible dit, les méchants seront anéantis, mais il gardera les pas de ses bien-aimés. Ceux qui manifestent leur reconnaissance à Dieu, qui sont obéissants au Seigneur, la Bible dit, Dieu garde leurs pas. Quelqu'un me suit? Les ennemis de l'Éternel trembleront du haut des cieux, il lancera sur eux des tonnerres. L'Éternel jugera les extrémités de la terre, il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son oint. Que Dieu nous bénisse. J'avais voulu intervenir à partir de là pour montrer quelque chose que les chrétiens ont commencé à faire dans le monde entier, qui est très dangereux. Nous sommes dans le mois de décembre. Et nous sommes en train de partir vers la fin d'année 2023. Par la grâce du Seigneur, Dieu a été avec nous. Et depuis des mois, on a demandé au peuple de se préparer pour des actions de grâce. Je ne sais pas si c'est les gens qui ont mal compris ou bien les gens qui font exprès. Vous savez, lorsque vous venez faire votre action de grâce dans la maison de Dieu, vous ne nourrissez pas le pasteur. Vous n'entretenez pas la femme du pasteur. Vous ne cotisez pas pour donner au pasteur. Ouvrez très grandement vos oreilles. Tous ceux qui sont à l'international, j'enregistre ça pour eux. Et tous ceux qui sont sur le site de l'église, j'enregistre ça pour eux. Et tous ceux qui sont là, je vous parle. Vous savez, lorsque vous faites votre action de grâce, c'est l'expression de votre gratitude, de votre reconnaissance à Dieu. Et on ne fait pas ça n'importe comment. Et lorsque j'ai vu le comportement de plusieurs personnes, je suis rentré dans la présence du Seigneur, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Dieu, pourquoi et qu'est-ce qui se passe? Dieu m'a dit quelque chose que je vais vous dire depuis quelques jours jusqu'à ce matin. Le Seigneur m'a dit, ta part, c'est de les enseigner et de les exhorter à avoir un bon comportement. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne veut pas. Néanmoins, tu peux l'enseigner et l'exhorter. Et le pousser à poser une bonne action. Le reste là, tu ne peux pas. Mais, fais seulement ta part. La suite, c'est moi qui gère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu va juger et va peser l'action de chaque personne. Dieu va apprécier à sa juste valeur l'action de chaque personne. Deuxièmement, quand j'ai vu les enveloppes d'action de grâce du dimanche dernier, une pensée est passée dans mon cœur. Je voulais rembourser l'enveloppe de chaque personne. Ce matin, là, c'est ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu remettre l'action de grâce de chaque personne dans son enveloppe et puis distribuer à chaque personne son enveloppe. Dieu m'a dit non, si tu fais ça, tu vas soulever une malédiction sur eux. Considère qu'ils ont fait une offrande. Pourquoi? Parce que, bien aimé, écoutez, voici vos enveloppes. Ça, c'est une enveloppe, 100 dirhams. « 200 dirhams. 200 dirhams. 250 dirhams.
100 dirhams. $100 dirhams. 100 dirhams. 100 dirhams. Etc., etc., etc. 100 dirhams. 100 dirhams. 100 dirhams. Bon. Qui est coiffeuse ici? Couturière, coiffeuse ou même pédicure, manucure. Quand vous faites la pédicure, manucure de une personne, ça fait combien? Ses ongles, ses doigts et ses cils, tout ça fait combien? 100 dirhams. Pédicure, manucure. Manucure, c'est 50. Un pédicure, 50. Pédicure, c'est 100 dirhams. On fait 150 dirhams. Les ongles seulement, et les orteils. On fait 150 dirhams. Ah, c'est pour une seule séance. Oui, mais parce que quand tu fais ça, tu mets vernis. Quand tu fais pédicure, manucure, là, tu mets vernis. Le complet, ça fait combien? D'accord, le complet, ça fait combien? Toi, tu es au twin, non? Normalement, le complet, ça fait 250. Le complet fait 250. Ça dit pédicure, manicure, nettoyage, vernis, tout. 200 ou 250 dirhams. Et une femme peut faire ça combien de fois dans le mois? Chaque 2 semaines. Donc, il y a 4 semaines dans le mois. Si tu as fait ça, ça dit 2 fois dans le mois. Avec 500 dirhams. Pour un mois. Pour tes ongles et tes orteils. 500 dirhams multiplié par 12. À la fin de l'année, ça fait combien? 600 dirhams. Non, ça fait quoi? Ça fait 6000. Mais ça fait comment? Ça fait 60. Ça fait 6000 dirhams. Donc, tu as dépensé à la fin de l'année 6000 dirhams pour tes ongles et pour tes orteils. C'est bon? Tu as dépensé 6000 dirhams pour tes ongles et tes orteils. Il n'a pas encore parlé de tes cheveux, hein, ni de tes cils. Il n'a même pas mis encore ta pommade avant de dire ton parfum. Il n'a même pas encore mis ça dedans. Ça veut dire que si je veux mettre tes cheveux là, la qualité même de ce que vous mettez sur votre tête là, si on veut compter ça, c'est grave. Mais je ne vais même pas compter ta pommade, ni ton parfum, ni tes cheveux. Je vais compter tes orteils et tes ongles seulement. Ça veut dire que le plus bas même, tu as dépensé 6000 dirhams pour tes orteils et pour tes ongles. Et tu te présentes à la fin de l'année pour dire merci à Dieu pour tant de grâce que Dieu t'a accordé avec 100 dirhams. Tu te fous de Dieu ou bien du pasteur ou bien de l'église ou bien de l'œuvre de Dieu, je ne sais pas. Tes ongles et tes orteils, on fait 6000 dirhams. Si tu veux mettre tes cheveux dedans, le prix auquel même tu as payé perruque que tu as ou bien la tresse que tu as faite, parce que les tresses là, vous changez. Quand les cheveux sortent un peu là, vous recommencez. Ça dit, si je veux compter ça, si je fais 6000 dirhams tes ongles, 6000 dirhams tes cheveux, 6000 dirhams ta pommade et ton parfum, on va pas finir. Ça dit, toi seul même tu as autour de 20 000, 30 000, 40 000 dirhams. Ça dit, l'entretien seulement de ton corps. Il n'a même pas encore parlé de tes habits. Je n'ai pas encore mis ça dedans. Et tu te pointes avec toute ta hauteur, ta taille, ton teint et ta forme dans le culte d'action de grâce à Dieu avec 100 dirhams. Pour dire, Dieu, tu es trop gentil. J'ai dépensé 6000 dirhams pour mes orteils, pour mon propre corps. Je n'ai même pas encore compté mon parfum. Mais comme tu n'as rien, prends 100 dirhams, débrouille-toi à la fin de l'année, il faut boire coca. Et c'est à ce même Dieu-là, tu cries dans ta chambre, Seigneur, donne-moi un bon mari, que l'alliance anti-mariage de ma famille soit brisée. Papa, je vais aller en Europe, en Italie, ouvre mon voyage. C'est à maman tu vas aller. Comment est-ce que je parle de vous
et de tous ceux qui sont en Amérique, en Europe, en Afrique, en Asie. Je parle de tout le monde. Parce que les gens font des actions de grâce comme s'ils sont dans une amitié ou bien dans une foutaise. Écoutez, ce n'est pas concurrence de donner l'argent, non. Ce n'est pas une concurrence, hein. Pour dire non, il faut donner plus que ton voisin ou bien plus. Non, chacun donne à la dimension de la bénédiction que Dieu lui a donnée. Parce que chacun a un travail différent, un salaire différent. Tu ne peux pas concurrencer l'ambassadeur mais le ministre alors que tu es menuisier. Vous n'avez pas le même revenu. Donc ce que lui il est capable de donner, toi tu ne peux pas. Mais dans ta dimension de menuisier là, tu fais le mieux que tu peux. Même si ce n'est pas beaucoup comme pour l'ambassadeur. Comme la femme qui avait donné 2 pièces dans le tronc. Jésus dit elle a donné plus que tous les riches. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est insignifiant comme somme. Mais c'est tout ce qu'elle possédait pour vivre. C'est-à-dire dans sa condition de misérable, elle a fait un effort extraordinaire. Après ça, elle n'avait plus rien. Pour quand les riches mettaient beaucoup, mais ils mettaient de leur superflu. Quelqu'un qui a 50 milliards et puis te donne 500 000. Ça ne touche même pas. Ça, c'est son petit déjeuner de matin, son garba. Il s'en fout de ça. Par contre, quelqu'un qui touche 100 000 et puis il a donné 500 000, c'est 5 fois 5 mois de salaire. Vous savez, il y a des choses que les chrétiens font et puis il manque beaucoup de choses. Il y a des gens qui ne sont pas venus pour dire merci à Dieu. Hein. Ils sont venus pour voir quelle révélation va sortir sur leur vie. L'action de grâce, ça, ce n'est pas leur problème. C'était juste un moyen, un argument, peut-être que pour que le pasteur prie, c'est tout. Là encore, c'est grave. Je vous parle ouvertement. Hein. Vous savez, le culte d'action de grâce qu'on a fait là-bas. Vous avez bu de l'eau, n'est-ce pas? Vous avez bu de la boisson. Vous avez des sandwichs. C'est maman et moi qui avons payé près de 1500 dirhams sans cotisation de quelqu'un pour faire ça. L'eau que vous avez bu, c'est maman et moi qui avons acheté. La boisson que vous avez bu, c'est maman et moi qui avons acheté. Le sandwich que vous avez mangé, c'est maman et moi qui avons payé. C'est Roland qui a fait. La salle, c'est maman et moi qui avons loué ça. Jusqu'aux appareils. On a laissé près de 1500 dirhams de notre poche. Vous croyez que nous, on n'aime pas l'argent aussi? Ou bien ça nous gratte? C'est un moment d'action de grâce à l'Éternel. Il faut mettre les conditions nécessaires pour qu'on soit dans un temps festif de reconnaissance et de réjouissance. C'est pourquoi on a déboursé tout ça pour être dans les meilleures conditions. Quand toi tu viens avec tes 50 ou tes 100 dirhams, je ne dis pas de rembourser ce qu'on a fait, mais quand toi-même tu viens avec tes 50 et tes 100 dirhams, janvier, février, mars, avril, même tes 100 dirhams que tu as donné, il y a combien de mois dans l'année? 12 mois. Quand on divise 100 là, par 12 là, ça fait quoi? Ou bien 12 par 100, je mets 100 par 12, je ne sais pas comment on fait. Tu as donné 100 dirhams, on divise par 12, c'est ça? Ça va faire combien? Ça fait moins de 10 dirhams. Hein? C'est ça. Ça veut dire que toi par mois, là, Dieu considère 10 dirhams même. Toi par mois, c'est 10 dirhams que tu as donné à Dieu par mois. 10 dirhams là. Même le jus que toi tu bois là, ou bien ce que tu manges là, poisson que tu manges là, qui prépare ici? Ma fille, chez toi là, un plat d'aloko c'est combien? 50 dirhams. Ah, c'est un plat d'aloko pour midi. Et dans tout le mois là, quand toi tu as mangé 50 dirhams par jour là, tu dis Dieu, c'est 10 dirhams qui te vaut. À la fin de l'année, tu vaux 100 dirhams. Pour tout ce que Dieu a fait pour moi. Mais comment est-ce que vous espérez des miracles, des délivrances, des ouvertures, des déblocages? Il y a des gens qui sont sur le direct prophétique, qui sont à l'international, qui ont posé des actions. Quand je regardais, j'ai dit, mais qu'est-ce que les chrétiens ont? Il y a des gens qui sont dans l'église, qui ont posé des actions. Je me suis demandé, mais les chrétiens ont quoi? Quelqu'un va voir tous ces enveloppes et va dire, wow, c'est extraordinaire. L'argent est rentré dans l'église. Est-ce que depuis que vous êtes là, on vous a demandé pardon, donnez-nous à manger parce qu'on a faim? Même le local, ici,
Des fois qu'on demande des participations, c'est 3-4 personnes. C'est maman qui paye ça chaque mois avec son virement bancaire de son compte. Donc vous venez prier. Ce que je suis en train de dire, si les chrétiens ne se réveillent pas, s'ils ne se répandent pas, ils vont attirer sur eux la malédiction de Dieu au lieu de la bénédiction. Quand tu ne travailles pas et que tu n'as pas assez d'argent, quand tu travailles et que tu as assez d'argent, peu importe ta condition, c'est-à-dire l'état dans lequel tu es là, tu fais le meilleur de toi-même. Tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un pour dire comme il a donné 1000 dirhams, moi il a donné 1200. Ce n'est pas une concurrence. C'est une affaire d'estimer à sa juste valeur le bienfait que Dieu t'a accordé. Tu as entendu que les gens sont morts. Tu entends, dans ton village là, vous êtes combien de population? Vous avez fait combien d'enterrements? Les sorciers là, c'est pas les autres seulement. Deux fois tu dors, on te poursuit dans tes rêves, tu as des cauchemars bizarres. Il y a longtemps les sorciers te cherchent. Toi-même tu es au courant. Mais depuis, ils sont en train de tuer les gens au village là. Toi tu es vivant. Ça veut dire que malgré que les sorciers te cherchent depuis longtemps, la main de Dieu est sur toi pour te garder jusqu'à aujourd'hui. Dieu ne permet pas que tu meurs comme les autres sont morts. Ce n'est pas parce que toi tu n'as jamais commis de péché, c'est parce que Dieu continue de te faire grâce. Et dans toute ta hauteur, ta forme, ta taille et ta grandeur et ton teint, tu viens à la fin de l'année devant le Seigneur pour dire Dieu, voici mon action de grâce sans dirham. Ah, chrétien. Vous voulez que Dieu fasse quoi pour nous? Mais vous voulez que Dieu fasse quoi pour vous? C'est pourquoi depuis longtemps, il y a des gens qui sont sur des sujets de prière depuis des mois. Le même sujet est là, ça n'évolue pas. Est-ce que vous savez pourquoi? Je vais vous dire ça pour finir. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Philippiens chapitre 4, verset 6 au verset 7. Quelqu'un nous lit ça? Ne vous inquiétez de rien. Tiens-toi debout s'il te plaît. Ne vous inquiétez de rien. Oui. Mais en toute chose, Oui. faites reconnaître vos Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. D'accord. La conséquence, verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Donc le verset 7 là, c'est la conséquence du verset 6. Ça dit que ce que toi tu fais, c'est au verset 6. Et ce que Dieu fait, c'est au verset 7. Regardez ce que tu fais. Ne vous inquiétez de rien. Ça veut dire que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Les problèmes existent. Mais ne soyez pas stressés, ne soyez pas démoralisés, ne pleurez pas. Mais en toute chose, faites quoi? Faites connaître quoi? Vos besoins à Dieu. Comment est-ce qu'on fait connaître nos besoins à Dieu? Par... Non, pas d'abord. Oui. D'accord. Allons doucement en français. Des prières et des supplications. Ça veut dire que les deux là sont liés. C'est ça, non? Et là, c'est quoi? Concordance? Merci beaucoup. De coordination. Quand on dit coordonner, ça veut dire quoi? C'est mettre deux choses ensemble. Faire aller d'autres choses ensemble. Donc la prière et avec la supplication sont ensemble. C'est ça. La prière, c'est quoi? La prière, c'est ta requête, c'est ta demande. C'est ça? La supplication, c'est quoi? C'est l'insistance dans ta demande. Ça veut dire qu'on ne peut pas demander à Dieu aujourd'hui quelque chose et puis tu te tais. Il faut persévérer jusqu'à ce que tu as demandé à Dieu, là, tes yeux voient et que ta main touche. Vous comprenez? Maintenant, après la supplication, quel est le mot qui vient? Non, avant, avec. Avec, ça veut dire quoi? Surplus, d'accord? Plus, d'accord? Il y a un mot que je cherche. Accompagner, oui, ça peut aller. Et puis,
Ajouter, merci mon fils. Ajouter. Ça veut dire que quand tu as prié là, il ne faut pas rester là. Écoute, quand tu as mis huile dans ta voiture, tu as mis l'eau, tout ça, avant que ça démarre, il faut ajouter essence. Tout ce que tu as mis là, c'est bon. Mais si tu veux que ta voiture aille loin là, il faut ajouter beaucoup d'essence. Ta voiture va aller loin. N'est-ce pas? Donc il dit avec des actions de grâce. Quand tu as fini de prier, tu ajoutes dessus ce qu'on appelle des actions de grâce. Ça ne veut pas dire que ta prière là n'est pas bonne. Comme je suis en train de dire, je suis dans une salle. Supposons qu'on est une grande salle. Et vous êtes très loin là-bas. Quand je parle ici, je m'entends avec celui qui est à côté de moi. Mais pour que vous qui êtes loin, qui ne m'entendez pas, vous puissiez m'entendre, qu'est-ce qu'on fait? Avec et puis, mais qu'est-ce qui va faire que ma voix là, ça va sortir derrière là-bas? D'accord, le micro là, c'est vrai. Le micro, je peux parler dedans, mais qu'est-ce qui fait que ma voix est entendue de l'autre côté? C'est l'ampli. L'ampli, c'est un amplificateur. Il me permet d'être entendu là où ma voix n'arrive pas. Là où ta prière n'est pas arrivée là, ton action de grâce va propulser ta prière pour que ça arrive là où ce n'est pas arrivé. C'est un ampli pour booster ta prière, pour amplifier. Parce que quand tu pries, tu parles, mais ta voix n'est pas entendue derrière. Pour que ta voix soit entendue, il faut amplifier le son de ta voix. Donc, lorsque tu fais ta prière, tu as parlé, mais ce n'est pas encore arrivé, ton action de grâce va booster, va amplifier ta prière pour que là où ce n'est pas arrivé, là, ta prière arrive là-bas. Avec, ta prière est bonne, mais ajoute pour que c'est son effet complet. Ajoute, augmente. Quelqu'un m'entend? Dieu est peut-être au plafond. Tu as commencé à prier, ta prière est arrivée ici. Il faut booster ta prière, amplifier jusqu'à ce que ça arrive à Dieu au plafond. Pour que ceux qui sont derrière, qui ne t'entendent pas, puissent t'entendre. Pour que là où ta prière voulait arriver, mais ce n'est pas arrivé, ton action de grâce puisse booster ta prière. Ajoute avec, mets dessus. Pour que ça ait son effet complet. C'est pourquoi plusieurs personnes prient depuis longtemps, mais manquent de reconnaissance à Dieu. Et leurs prières, leurs requêtes n'aboutissent pas. Parce que c'est des gens qui sont ingrats. C'est pourquoi je vais considérer sur les directs, comme au niveau de l'église, que tout ce que vous avez fait, pour la plupart, c'est une offrande que vous avez faite. Ceux qui voudront faire réellement leurs actions de grâce, je vais leur donner le culte du 31. Passez le culte du 31 dimanche matin. Ceux qui ont fait, je vais prier pour eux. Ceux qui n'ont pas fait, je vais considérer que cette année 2023, ils ont considéré que l'Éternel n'a rien fait de bon pour eux. Donc ils attendent de voir ce que Dieu peut faire de bon pour eux, pour savoir dire merci à Dieu. L'église, ce n'est pas de la camaraderie, ce n'est pas de la complaisance. Quand on doit faire quelque chose selon Dieu, on le fait. Quand nous, on dépense, ce n'est pas parce que l'argent, ça nous démange, on a envie de jeter. Non. On dépense parce que c'est nécessaire, c'est utile pour l'œuvre du Seigneur. Il y a des choses, ceux qui sont autour de nous, ils vont vous dire, il y a des choses qu'on achète sans vous demander un seul franc. La salle, vous n'avez pas loué. La nourriture, vous n'avez pas acheté. La boisson, vous n'avez pas acheté. L'eau, même les gobelets jetables. J'ai acheté ça à Marjane. La boisson, j'ai acheté ça là-bas. La nourriture, c'est l'argent qui a été donné à votre soeur pour faire ça. La salle, maman et moi, on a loué là-bas. Et puis, quand on a fini de payer tout ça, on a prié pour vous encore. Mais c'est quelle bénédiction vous voulez avoir? Si c'est le pasteur et sa femme qui doivent faire tout, vous allez recevoir quoi? C'est pas possible. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas une affaire de je travaille ou je ne travaille pas. Une action de grâce de fin d'année se prépare depuis le début de l'année. Ça ne se prépare pas en décembre. Tu t'apprêtes depuis le début de l'année pour manifester ta reconnaissance à Dieu. Si tu n'as pas pu t'apprêter au début de l'année, avant la prière d'action de grâce là, tu fais de ton maximum.
Parce que ton attitude va déterminer ce que Dieu va faire encore pour toi demain. Ton attitude va déterminer ce que tu vas recevoir demain. Peut-être que je dis comme ça, comme vous ne le comprenez pas. Je termine. Psaume chapitre 50, versets 14 à 15. Psaume chapitre 50, versets 14 à 15. Quelqu'un a trouvé, peut se tenir debout pour nous lire ça? Psaume chapitre 50, versets 14 à 15. Psaume 50, versets 14 à 15. Oui. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. On dit sacrifice à Dieu des actions de grâce. Donc l'action de grâce c'est un. C'est un quoi? Un sacrifice. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle sacrifice? Un sacrifice, normalement, dans le sens normal, c'est quelque chose qui fait couler du sang. Ça veut dire quoi? Qui est semblable à une vie. D'accord? Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Oui. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. D'accord, tiens-toi debout. Le verset 15 commence par quoi? Par offre. Non, le verset 15. Invoque-moi. Non, ça commence par quel mot? Et là, c'est quoi? Conjonction de coordination, c'est ça? Donc, ça veut dire ici que le verset 15 est la conséquence du verset 14. Autrement dit, en français, c'est si tu fais ce que le verset 14 dit, tu auras ce que le verset 15 dit. N'est-ce pas? Le verset 15 dit quoi? Invoque-moi. Au jour de la détresse, oui. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Autrement dit, il dit le jour de la détresse. Écoutez-moi bien. Il dit l'action de grâce que tu es en train de faire aujourd'hui. C'est pas pour aujourd'hui. Non, c'est pour le jour de la détresse. Le jour où tu vas voyager, où tu auras besoin de visa. Le jour où tu vas vouloir travailler et puis on dit non, c'est les enfants des ministres, on peut prendre seulement là-bas la bague ou au FMI. Mais toi, tu es un enfant des paysans, mais tu veux rentrer quand même au FMI. C'est le jour où tu es devant une difficulté, tu es en train de travailler. Le travail là nourrit ta famille. Et puis on dit vous êtes 15, mais on veut renvoyer 13 personnes, il faut garder seulement 2 personnes. Le jour de la détresse, c'est peut-être qu'il y a un avion et puis un réacteur qui a lâché en plein vol. Le jour de la détresse, c'est un jour où tu es dans une situation incroyable, où toi-même tu ne peux pas te sauver, il n'y a que Dieu. C'est le jour de la détresse. Donc l'action de grâce que tu fais là, tu es en train de préparer ton salut un jour de problème. Tu es en train de préparer la délivrance le jour des problèmes. Tu es en train de préparer ton déblocage un jour. S'il y a un problème dans ta vie sur la terre, on dit il y a Covid, il n'y a pas lumière, la guerre. Et puis les gens sont tués, les gens meurent. Toi, tu es en train de préparer ta délivrance dans le temps futur. Le jour de la détresse. L'action de grâce que tu fais là, ce n'est pas pour tout de suite, hein, c'est pour le jour de la détresse. Ce jour-là, Dieu va se souvenir de toi. À cause de quoi? À cause de ton action de grâce. C'est pourquoi dans un accident, un peut mourir et puis Dieu peut faire vivre l'autre. Dans un problème, un peut être renvoyé et puis Dieu peut garder le travail à l'autre. Dans une situation de Covid, un peut mourir et puis Dieu peut faire vivre l'autre. Le jour de la détresse. Ton action de grâce là, ne pense pas que tu nourris la femme du pasteur. Ne pense pas que tu nourris le pasteur. Ne pense pas que c'est à cause de toi que l'église vit. Il ne faut pas penser à ça. Ne pense même pas que tu es en train de faire du bien à un homme de Dieu. Tu n'es pas en train de me faire du bien. Tu es en train de sécuriser ton avenir. Tu es en train de sécuriser ton futur. Au cas où il y a un problème demain, Dieu sera là pour intervenir pour te sortir de là. C'est ce que tu es en train de préparer aujourd'hui. C'est comme ta pension le jour de la retraite. Quand tu cotises aujourd'hui, pour que tu aies une pension quand tu seras à la retraite, si tu n'as pas cotisé, il n'y a pas de pension pour toi. Le jour de la détresse. Plusieurs personnes blaguent. Comment est-ce qu'à la fin de l'année, des chrétiens, des chrétiennes peuvent venir devant Dieu avec certaines sommes, tu regardes, toi-même tu te poses 1001 questions. La chaussure que vous portez, les cheveux que vous avez, les habits que vous portez. Si on veut estimer même l'habillement de quelqu'un ici, là, quelqu'un peut faire 1000 dirhams, 2000 dirhams facilement. Et dans son entretien personnel, pour une journée, bien pour une semaine, mais à la fin de l'année, il vient donner 5000 francs, 100 dirhams ou bien 10 euros à Dieu. Ah, c'est scandaleux.
Le problème, c'est que c'est Dieu qui apprécie, c'est Dieu qui juge. Même si le pasteur ou bien la femme du pasteur sourit avec toi, ils ne peuvent jamais t'exaucer si Dieu n'a pas ouvert. Même si le pasteur ne te dit rien, même si le pasteur se fâche ou bien s'il ne se fâche pas, même s'il prie jeune pour toi, rien de bon ne peut t'arriver si Dieu n'a pas ouvert. C'est Dieu qui exauce. Il y en a même qui peuvent dire, bon, ici, là, je vais changer d'église, bien de ville. Écoute-moi bien. Si c'est le même Dieu, à moins que tu fasses prier un esprit impur, si c'est le même Dieu, tu peux sortir de cette église et puis aller à Papetou ou bien à Ouragayo, bien aimé. Ou bien tu peux aller à la basilique Saint-Paul. Si jamais c'est le même Dieu là, le Dieu compris là, si c'est le même Dieu là, mon ami, c'est un déplacement que tu as fait, le bonheur va quitter ta tête. C'est pourquoi il y a des gens qui pensent qu'ils se disent non, je suis au Maroc, si je vais en France, ça va mieux aller. Bon. Le problème, c'est que tu as fait un déplacement. S'il y a une malédiction, la malédiction là ne quitte pas quand tu vas en France. Tu as un individu qui s'est déplacé, mais la malédiction est encore là. C'est quand ça quitte sur ta tête, même si tu es au village, tu vas réussir. Parce qu'il n'y a rien qui t'empêche de réussir. Parce que la malédiction te bloque. Que tu sois au Japon ou bien aux États-Unis. C'est pourquoi on dit on traite un problème à la racine. Si je ne vous dis pas cela, je vous fais du tort. J'ai prié, je sais ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit, fils, il faut faire ta part. Enseigne-leur, exhorte-les à faire du bien. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à faire, le reste la laisse. C'est moi qui gère. Ça m'a fait peur d'une certaine façon. Ah, l'affaire là devient grave. Et ce matin, j'ai voulu remettre l'enveloppe de chaque personne. Dieu m'a dit, non, si tu fais ça, tu vas soulever une malédiction sur la tête de chaque personne. Ne fais pas ça. Considère qu'ils ont fait une offrande. J'ai dit, ok, je ferai comme ça. Parce que avant de prier, avant de prêcher, je prie, je parle à Dieu. C'est pourquoi quand vous êtes venus dans la prière du dimanche passé, il y a des gens que je connaissais, d'autres que je ne connaissais pas. Quand j'ai parlé à chaque personne, il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit, papa, ce que tu as dit là, ce n'est pas vrai. Quand bien même je ne connaissais pas plusieurs. Pourquoi? Parce que le Dieu qui connaît ta vie là, c'est lui qui me parle. Même quand un chrétien discute, je ne discute pas avec lui. Et ça, c'est ce que Dieu me dit. Tu vas tourner, tu vas revenir me trouver. Il y a une fille qui chantait dans un groupe musical. Elle dit, je vois quelque chose sur ta vie. Il faut bien prier. Je vois un esprit de moi. Elle dit jamais. Ses pasteurs lui ont donné une prophétie contraire. Je dis, pardon, maman Yadji. Les temps qui ont suivi, elle me cherchait. Elle ne m'a pas trouvé, elle est morte. Il y a un qui travaille à une grande banque à Abidjan. Il est venu chez nous à la maison. Il a dit, fils, voici ce que je vois sur toi. Tu as fait ça. Il dit, non, pasteur, ce n'est pas vrai. Il dit, ok. Il est parti. En route, il m'appelle. Il dit, papa, c'est vrai, mais il y avait honte. Il dit, c'est toi, puis ton problème. Je ne discute pas avec quelqu'un. Quand mon Dieu m'a dit quelque chose là, il est tout de même plus même, je suis assis dessus. Je sais de quoi je parle. Si ce n'est pas encore arrivé, tu vas voir ça. On était dans un programme, il y a un caméraman, un frère qui nous filmait. Son père travaillait à RTI. Ça allait chez lui parce que c'était sa propre caméra, ça lui, il travaillait pour lui-même. Je dis, caméraman, je vois des problèmes tant. Il dit, quand il lui a dit ça, il souriait dans son cœur parce que c'était le temps même de l'abondance même. Il dit, ce gars-là, il dit quoi même? Quelques jours après, il m'a appelé, il dit, pasteur, franchement, quand tu m'as parlé, il n'est pas cru, mais maintenant que je vois, il dit, c'est toi, puis ton problème. Si j'ai imaginé, Dieu va me donner la honte. Et vous me connaissez, on est ensemble ici, je n'imagine rien du tout. Si elle commence ton affaire pour dire tac, il sait ce qu'il dit. Vous êtes devant moi, vous n'êtes pas devant moi. Moi, il n'y a pas besoin de vous voir même. Il y a des gens, je prie pour eux, à eux leur nom, bien leur photo seulement. Dieu me dit celui-là, voici tant, ça ne rate pas. Je sais de quoi je parle. Donc, on est en train de prier pour vous. C'est le Seigneur qui se révèle à nous. C'est pourquoi le Seigneur s'est révélé à moi et je vous parle. Et ceux qui sont sur Internet et ceux qui sont dans cette salle. Considérez pour la majeure partie des personnes que c'est une offrande que vous avez. Vous avez jusqu'au 31 décembre. Passé cette date, je ne regarde même plus à faire de quelqu'un qui a fait action de grâce parce qu'on est tombé en 2024.
Parce que les bontés et les compassions de Dieu ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Oh, ce n'est pas le temps de vous enseigner ça. Il y a une bénédiction pour chaque matin. Il y a une bénédiction pour chaque mois. Il y a une bénédiction pour chaque saison et il y a une bénédiction pour chaque année. La bénédiction de 2023, là, ça finit le 31 décembre à minuit. Si on a fini ça, là, il faut prier après le 2023, rendez-vous 2024. Donc, ce que tu attends de Dieu pour 2023, là, si on est passé le 31, là, il faut oublier ça. On regarde bénédiction de 2024. Ce n'est pas fonction publique, ou puis on dit non, tu as travaillé 6 mois, tu te fais rappel. Il faut oublier ça. C'est pourquoi chrétien. Aujourd'hui, là, on devait être en train de prier dans des moments d'onction, de révélation, de puissance, etc. Mais ce qui s'est produit là, quand Dieu m'a parlé, j'ai dit non. C'est pourquoi les païens sont plus riches que les chrétiens. Un païen, même si on dit sacrifie ton papa pour être riche, il est prêt. Sacrifie ton enfant, il est prêt. Il faut sacrifier bœuf, même s'il n'a rien, sans pour un chrétien. Parce qu'il sait que s'il a fini ça là, ce qu'il attend, ce n'est pas du jeu. Il va rattraper ça jusqu'avec bonus. Chrétien, si leur Dieu leur dit allons à gauche, il dit non, ils vont à la droite. C'est pourquoi les chrétiens ont des problèmes. Et plusieurs ne sortent pas de leurs problèmes. Vous ne pouvez rien avoir sans sacrifice. Dans ce monde-là, vous ne pouvez rien avoir sans sacrifice, même dans le monde spirituel. Si vous n'avez pas compris ça, Dieu avait un fils unique, n'est-ce pas? Dieu voulait beaucoup de fils. Qu'est-ce que Dieu a fait? Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Quand il a donné, il a fait quoi? Il a sacrifié. Jésus est mort sur la croix, c'est un sacrifice. Pour obtenir beaucoup de fils et de filles que nous sommes, il a sacrifié son fils unique. C'est un sacrifice. Même pour avoir un salaire, est-ce que vous savez que c'est un sacrifice? Le sacrifice fait couler le sang. Pour avoir un salaire, vous travaillez. Quand vous travaillez, faites quoi? Vous transpirez. La sueur, là, c'est votre sang. C'est quand la sueur est sortie, là, qu'on vous paye. C'est-à-dire c'est en échange de votre sueur, de votre sang, qu'on vous donne de l'argent. C'est un sacrifice, c'est le fruit de votre sang, de vos efforts. Même le salaire. C'est pourquoi si tu ne travailles pas, tu n'as pas transpiré, tu n'as pas de salaire. Personne ne peut rien avoir sans sacrifice. Même les joueurs qui sont milliardaires, là, vous allez les voir sur le terrain. On les tape, on les blesse, ils se soignent, on les opère. Ils reviennent sur le terrain. Ils sacrifient leur corps. Il y a des boxeurs, mais ils meurent. Ils sacrifient leur corps. Vous ne pouvez rien avoir sans sacrifice. Si vous n'avez pas compris ça, vous n'irez nulle part. Vous ne pourrez rien avoir sans sacrifice. Un sacrifice se présente toujours où? À l'autel. Et l'autel, c'est le point de rencontre entre le monde spirituel et le monde physique. C'est pourquoi l'autel attire la présence et la bénédiction de la divinité. Gloire à Dieu. Je crois que je vous ai dit l'essentiel de ce que je voulais vous dire ce matin. Je crois que le Seigneur n'est pas content des actions que ses enfants ont posées. C'est pourquoi si Dieu m'accorde, je vous donne l'occasion encore jusqu'au 31 pour que vous puissiez faire réellement ce qu'on appelle une action de reconnaissance et de gratitude vis-à-vis du Seigneur. Passez ce délai, je considère que vous avez pris votre décision de ne rien faire devant le Seigneur et puis on part en 2024 si Dieu nous accorde. Faites très attention. Ne soyez pas rebelles à Dieu. Je peux prier pour vous du matin jusqu'au soir, comme Samuel. Il a intercédé pour Saül. Dieu lui a dit, tais-toi, arrête de prier pour lui, je l'ai rejeté, va chercher David. Quand Dieu a fermé là, un homme ne peut pas ouvrir. Un homme peut intercéder, Dieu peut plier le cœur. Mais quand Dieu a dit non, c'est non. C'est pourquoi ne courez pas le risque de sortir de 2023 pour prendre le virage pour entrer en 2024 sans recevoir la bénédiction de l'Éternel.
C'est dangereux. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur soit avec nous et que sa grâce nous soit donnée à tous et à tous. Au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons nous approcher de Dieu pour demander pardon au Seigneur. Pardon à Dieu pour nos attitudes, pour nos comportements. Pardon à Dieu pour nos transgressions. Nous allons demander pardon à Dieu parce que nous avons fait des choses incroyables qui ne sont pas agréables à Dieu. Depuis ceux qui sont en Amérique, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Asie, ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en Australie, dans les îles, partout dans le monde entier jusqu'au Maroc. Plusieurs ont fait ce qu'on appelle action de grâce de façon négligée. Et il y en a même qui n'ont même pas fait du tout. J'aimerais qu'on s'approche du Seigneur pour dire à Dieu, nous avons manqué le but. Et nous avons fait ce que tu n'aimes pas. Nous avons raté l'objectif. Nous nous repentons devant toi et que tu nous accordes la grâce de nous racheter et que ta bénédiction nous accompagne. Prions le Seigneur.